Bonjour à tous. Grave accident de la route hier matin sur la commune de Saint-Aubin dans le sud de la Côte d'Or sur la RD 906. Un choc frontal a eu lieu entre deux voitures. La circulation a dû être coupée un moment pour venir en aide aux trois victimes de l'accident. Deux personnes ont été placées en urgence relative et une troisième qui a dû être désincarcérée a été transportée sur le CHU de Dijon en urgence absolue. Près de Besançon, à Grandfontaine, la femme de 77 ans suspectée d'avoir tué son mari doit être présentée ce matin à un juge d'instruction du parquet de Besançon. Elle fera l'objet d'un interrogatoire en vue d'une possible mise en examen pour meurtre. Elle était encore en garde à vue hier soir. La septuagénaire a été interpellée vendredi lorsque les secours ont découvert son mari de 87 ans avec une plaie par arme blanche au niveau de la tête au domicile du couple. Toujours à Besançon, plus de 400 personnes ont été contrôlées cette semaine par les forces de l'ordre. Une vaste opération qui s'est déroulée dans le cadre du plan Place Nette instauré par le ministère de l'Intérieur. Les contrôles ont notamment eu lieu dans le quartier de la Planoise. L'objectif était de rassurer la population mais aussi de lutter contre le trafic de stupéfiants. Le salon de l'agriculture se poursuit à Paris. Il a démarré hier, on le rappelle, sans bovins à cause de la DNC. Les syndicats agricoles de Côte d'Or boycottent l'édition pour dénoncer l'état de la filière agricole. L'actualité en France, 3200 personnes dans les rues de Lyon hier après-midi pour rendre hommage à Quentin Derenque, ce militant nationaliste battu à mort par des membres de l'ultra-gauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. La préfecture du Rhône va saisir la justice après des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes détectés dans le cortège. Et puis les sports, avec le foot féminin d'abord. Un match nul 0-0 hier pour le DFCO sur la pelouse de Fleury 91. Les Dijonnaises sont 7e au classement. Chez les hommes, en Ligue 1, le PSG s'est imposé 3-0 contre Metz et redevient leader. Lens, de son côté, s'est incliné 3-2 contre Monaco. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.